En Californie, une dizaine de compagnies ont déjà sauté le pas. Elles anticipent la fin du pétrole et des ressources fossiles. Leur nouvelle matière première, des organismes vivants. Les bactéries sont cultivées ici, dans cette cuve. On fait tout pour leur bonheur. Température, pression, tous les nutriments dont elles ont besoin. On a du sucre qu'elles adorent dans cette cuve. Et on leur en donne selon des cycles très précis. Elles sont heureuses et nous fabriquent le produit. Ce produit, fabriqué avec bonheur par des milliards de bactéries, c'est peut-être l'essence du futur. Du diesel bactérien, directement utilisable dans n'importe quel moteur actuel. Notre technologie nous permet de produire des carburants qui iront dans les avions, dans les voitures. Très clairement, l'objectif est de fournir tout le carburant dont la planète a besoin. Autant dire beaucoup. Les États-Unis consomment à eux seuls 350 milliards de barils de pétrole par an. Le diesel, c'est quelque chose comme 60 milliards. LS9 fait partie de ces nouvelles compagnies de biotechnologie qui ont vu le jour aux États-Unis grâce au progrès fulgurant de la biologie synthétique. Depuis environ 5 ans, des milliards de dollars sont investis pour développer ce nouveau mode de production, au potentiel vertigineux. Ce carburant est issu d'un procédé en une seule étape. Les organismes microscopiques, reprogrammés, transforment du simple sucre en carburant équivalent à celui qui sort des raffineries de pétrole. Ces bactéries si prolifiques n'existent pas dans la nature. Les ingénieurs du vivant ont réécrit leur ADN pour qu'elles exécutent une nouvelle fonction. Pour comprendre une telle prouesse technique, il faut remonter en 1953, quand Crick et Watson découvrent la structure de l'ADN en forme de double hélice. Il y a dans ce flacon une substance qui est plus précieuse que l'or, les diamants ou le pétrole du monde réunis. Cette substance, les Anglais l'appellent le DNA. Les Français, l'ADN, et les chimistes d'un nom un peu barbare, l'acide désoxyribonucléique. Suivant le point de vue auquel on se place, c'est une substance chimique inerte ou c'est déjà de la matière vivante. Quoi qu'il en soit, tout le mystère de la vie se trouve à l'intérieur de ces substances. Et ce flacon est un peu une boîte de Pandore qu'il vaut mieux refermer en attendant de vous expliquer pourquoi.